et le record du monde dans cette catégorie-là, il était à 311 kilos. Waouh, Bah écoute, c'est des gars qui sont au fauteuil qui le font. c'est hardcore. Enfin, j'ai une malformation d'origine congénitale qui s'appelle le spina bifida. J'ai une vingtaine d'opérations derrière moi. Déjà à 16 ans, je soulevais déjà 120 kilos, je crois, ou 118 kilos. Un médecin qui vient te voir en disant écoute, ton fils, il pourra pas parler, il pourra pas bouger. Je suis sûr que si on pose la question à 80% des gens qui sont autour de nous, moi j'avorte. Hein. T'as beaucoup de personnes valides qui parlent à la place des handicapés, mais en fait, tu vis pas ce que je vis. Tu sais pas c'est quoi d'être, t'as vu, 23 heures sur 24 sur un fauteuil roulant, tu vois ce que je veux dire? Si le Rafik de 15 ans te voyait aux Jeux paralympiques en 2024, il dirait quoi? Il a souffert, il a. Ouais, ouais. Ouais. Toi, tu veux faire chialer, enfoiré, Non. vas-y, direct. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Verso, l'émission à deux faces. On nous pose 5 questions dites de surface et 5 questions où l'on rentre bien plus en profondeur. Aujourd'hui, je reçois un athlète paralympique. Il a participé plusieurs fois au JO. Il est champion du monde d'haltérophilie. Rafik Arabat, comment tu vas? Bonjour, enchanté, merci beaucoup. Ça fait plaisir que tu sois là, merci. Merci à La toi. main solide, solide la main. Très solide. Solide. Ça, on le sait, du coup, tu es un grand athlète, ça, il n'y a pas de doute. Et du coup, t'es atteint d'une malformation d'origine congénitale, hein, c'est ça, C'est ça, détectée au 4e mois de grossesse. c'est ça, Et à l'époque, les médecins avaient dit que tu ne pourrais ni parler ni bouger. c'est ça. Est-ce que tu as un message aujourd'hui à leur laisser à ces médecins? Bah, je parle et je bouge. Non, mais plus sérieusement, après, voilà, encore une fois, la médecine, c'est pas quelque chose de sûr à 100%. Eux, ils donnent des avis et des probabilités. Euh, voilà, je pense que voilà, aujourd'hui, je suis là, je suis en bonne santé et puis tout se passe pour le mieux, hein, en vrai. En vrai, ah En ouais, vrai, 220 kilos, c'est c'est ça, ça? c'est ça. C'est 220 kilos développé donc couché. ouais, voilà, c'est ce que les médecins avaient dit, hein, que j'allais être, que je pourrais pas bouger, que je pourrais pas parler. Et en vrai, bah aujourd'hui, j'ai un record à 2,15, 2,20. C'est que je bouge bien en vrai, donc voilà, Tu bouges mieux que je crois. c'est ça. Donc voilà, après, je pense que la nature a fait bien les choses et puis il faut faire attention aussi à ce qu'on dit parce que des fois ça peut heurter les parents, ça peut faire du mal aussi aux gens autour de nous. Et moi j'ai cette chance-là de pouvoir parler, de pouvoir bouger. Ok, et bah, à cette époque-là, tu leur en voulais? Ou... Enfin, bah, logiquement, non. Mais en gros, quand on t'a raconté, parce que tu le savais pas, toi, à ce moment, mais quand t'as grandi, et on te l'a raconté, ça, parce que Ouais, tu le savais pas. C'est ouais, ta mère qui t'en ouais. a parlé? Moi, c'est mon père qui m'en a parlé Ok. et honnêtement, je n'en ai pas voulu forcément à la médecine parce qu'en fin de compte, ça reste que des humains et puis la science, elle va au-delà de l'humain. Hein. Je peux pas en vouloir. Mais par contre, c'est vrai que quand on est parent, avoir un enfant en situation de handicap, déjà, ça doit être dur à encaisser. Et d'entendre de la part de médecins que votre fils, ce sera un légume et une personne qui pourra pas parler, pas bouger, je pense qu'à encaisser ça, il faut vraiment avoir les reins solides. Et alhamdoulilah, moi, mes parents, ils avaient vraiment les reins solides et ils ont fait le bonhomme que je suis aujourd'hui. Alhamdoulilah. Et ouais, comme tu le dis, eux, pour eux, c'était quelque chose de nouveau, alors que toi, tu l'as toujours été, entre Ouais, guillemets. Toi, il n'y avait pas la surprise, mais pour eux, ça devait être quelque chose. c'est ça. Quelque chose. Mais au final, tu as été une fierté pour eux. On essaye. On essaye. Alhamdoulilah. Franchement, c'est très respectable, en tout cas. Et Merci. c'est ça, une performance à 220 kilos développé C'est ça. couché. Donc, ouais, tu as fait les JO Tokyo, les JO de Tokyo, JO de Alors, Paris. j'ai pas fait les Jeux de Tokyo. Moi, en fait, Ok, j'ai été en sélection. ok. J'ai attrapé le Covid. Donc, j'ai pas été pris en sélection pour les Jeux de Tokyo. Les seuls jeux que j'ai fait, c'est les Jeux de Paris. Et j'ai fini 9e avec une blessure à l'épaule gauche, une déchirure de l'épaule. 15 jours avant, je me fais une grosse blessure. Malheureusement, sur 15 jours, on n'a pas réussi à réparer cette blessure-là. Et donc, je fais une barre à 200 kilos qui me classe dans les 9 meilleurs au monde. Donc, malgré la blessure, tu as envoyé une barre à 220 kilos. À 200 kilos. 200 kilos. Ouais, 200. C'est ça. En étant blessé. En étant blessé, et Dieu sait que Et j'étais à vraiment. 220, tu étais top 1 J'étais top 1, ouais. à 220. Ouais. Ok, et là, il était à combien le top 1? Il était à 280. 200 combien? 280. 200 combien? 280 kilos, c'est un Jordanien.
qui est dans ma catégorie et qui a battu le record du monde à 280 kilos. Mm. Moi, aujourd'hui, si j'avais espéré faire cette barre-là à 220, voire 222 kilos, parce que c'est ce qui était attendu, je pense que j'aurais fait peut-être un podium argent ou voire bronze. Mais Et du coup, d'où il vient cet écart de niveau là? c'est la nature. Je t'ai dit, la nature a fait bien les choses. 60 kilos de C'est différence? ça. Il a mis une tempête à tout le monde. Il y a la Ferrari, nous on était les Clio Et derrière. ouais, 280 Ouais, kilos? c'est ça. Et genre les gens C'est sans handicap, ils sont à combien? c'est à peu près pareil. Ça se joue vraiment à 5 kilos près par rapport aux personnes en situation de handicap. Wow. Tu sais que je suis choqué, je savais pas 280 Ouais, tu kilos. regarderas sur internet, hein, il y a une Je vais aller vidéo de voir. lui et franchement, il est impressionnant. Je vais aller voir. Je vais aller voir et t'as ta catégorie Au-dessus. Ouais. au-dessus. Donc nous, on Il est n'y a dans plus la de limite de poids. Nous, on est dans la catégorie des moins de 97. Ok. Après, c'est des moins de 107. Et après, c'est la catégorie des plus de 107. Et la catégorie des plus de 107, il y a plus De limite de poids. de limite de poids. Et le record du monde dans cette catégorie-là, il était à 311 kilos. Bon, malheureusement, il est décédé il y a maintenant plus de 5 ans, je crois. Il est décédé d'une crise cardiaque. Ok. Et 311 kilos. 311 kilos. Ouais. Ouais, t'as mis. Waouh. Tu sais que c'est des soulevés de terre, ça, pour des gens super forts déjà. Bah, écoute, c'est des gars qui sont au fauteuil qui le font. Et c'est hardcore. Ouais. C'est hardcore. C'est hardcore. Je pense que les gens, ils le réalisent pas encore. Malgré que ce soit au JO, que ce soit médiatisé, tout ça, je pense que le grand public, en tout cas moi qui fais partie de ce grand public-là, tu vois, ça, je le savais pas. Mais je pense que C'est la folie. la chose qu'il faut retenir, et c'est un peu le message aujourd'hui, c'est peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, quand on est sportif ou même d'un autre secteur, entre guillemets, bah, en fin de compte, c'est la qualité du travail qu'il faut juger. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'arrivera pas à faire ça ou ça. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je dis, hein, si on a réussi à aller jusqu'à cet objectif-là, c'est qu'on s'est donné quand même les moyens d'y arriver. Et puis, il y a eu aussi toute la famille qui était derrière, tous nos amis. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, je vais rappeler le concept de l'émission. Toi, je pense que tu le connais. Mais pour les gens qui nous découvrent, devant nous, il y a un livre posé sur une plaque pivotante. Ce livre a deux faces, une face blanche et une face noire. Sur la face blanche, je vais te poser 5 questions pour apprendre à te connaître tranquillement. Mais à mi-chemin, le livre pivote et on passe sur la face noire, le verso de l'émission. Là, je vais te poser 5 questions beaucoup plus clivantes. On va rentrer en profondeur. Ok, c'est bon pour toi? Pas de souci. Dis-moi, tu as testé plusieurs sports avant le développé couché. Donc, tu as testé la natation, C'est ça. l'escrime, le tir à l'arc. Qu'est-ce qui a fait que la muscu, c'est devenu le sport de ta vie? Je pense que j'avais besoin de gravir des échelons, de gravir des étapes dans la vie et aussi en matière de performance. Et je pense que aller chercher ce kilo de plus pour être champion de France, pour être recordman de France ou même champion d'Europe, champion du monde, ça a toujours été des étapes très importantes, comme dans la vie de tous les jours, hein, parce qu'il faut savoir que comme tu le disais tout à l'heure, hein, j'ai une malformation d'origine congénitale qui s'appelle spina bifida. J'ai une vingtaine d'opérations derrière moi. C'est un combat de tous les jours, parce que, bah, en fin de compte, ces opérations-là, ils ont quand même marqué ma vie. Et ils ont marqué aussi mon entourage, ils ont marqué aussi beaucoup autour de moi. Et en fait, on se dit, c'est un combat de tous les jours. Et en fait, le sport, c'est un combat de tous les jours. Si tu lâches, tu perds. Et si tu continues à t'entraîner, bah, en fait, tu gagnes des kilos et puis tu peux devenir plus performant et gagner des médailles. Et je pense que il y a ce côté revanche dans la vie, quoi. C'est un peu le truc. Ok, ok. Mais quand tu es arrivé dans cette salle de sport, je sais pas c'était laquelle, c'était sur la Courneuve, c'est ça? La première fois que tu es arrivé dans Moi, une c'était salle de dans un sport. centre de rééducation, la première fois que j'ai fait du développé couché. Ok. Ouais. Et il y avait d'autres mouvements dans cette salle de sport-là où tu es arrivé directement, tu as vu le développé couché, tu as dit c'est ça que je veux faire. Alors, ça n'a même pas commencé comme ça. Ok. Moi, pour la petite histoire, j'ai rencontré un kiné. Parce qu'il faut savoir, quand j'étais plus jeune, je marchais avec un appareillage, un peu comme Robocop, hein. Je le dis dans des vidéos déjà, mais je le redis, hein, pour que je reste dans le même, dans le même discours. Je marchais avec un appareillage où vraiment j'étais attaché de partout. Et, euh, et vraiment, c'était contraignant, en fait. Ça me gênait. Et puis bah, je rencontre un kiné qui me dit, écoute, tu commences à grandir, tu vas commencer à prendre du poids, du muscle.
il va falloir que tu muscles un peu tout ça. Bon, bah, il me dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, au début, je fais un peu d'équitation, un peu de natation. Il me dit, vas-y, viens, on va faire un peu de muscu. J'ai dit, ok. Bon, moi, tu sais, à l'époque, c'était l'époque du culturisme. Donc, on voyait tous les Ronnie Coleman, tous les bêtes comme Schwarzenegger et tout ça. On les voyait à la télévision. On se disait, franchement, il faut que je devienne musclé comme lui. Et puis, bah, voilà, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à soulever 20, 30, 40, 50 kilos. Et puis, 2 ans après, je me fais contacter par la Fédération française handisport, 16 ans, 16, ouais, 16 ans, où ils me proposent d'aller en Grèce pour ma première compétition internationale. 16 ans. Bah, j'ai dit, allez, hein, on y va, hein. Et c'est là où mon histoire elle a commencé, hein. Ok. Et à l'école, à ce moment-là, c'était en... Ah, c'était tendu, hein. Ah ouais? C'était tendu l'école. Non, mais plus sérieusement, moi, l'école, ça n'a jamais été mon point fort. Et d'autant plus, c'est que moi, j'ai passé plus de temps à l'hôpital qu'à l'école. Donc, c'est vrai que moi, mon apprentissage, il a été vraiment pas mal. Euh, achevé, quoi. Je sais pas Ok, comment on peut dire ça, mais en tout cas, vrai, c'est vrai qu'il a été vraiment pas mal interrompu. ok, ouais. Ok. Ouais. Par rapport à ta situation. Ouais. Ok, ok, ok. Et au départ, du coup, ce que tu dis au départ, c'est que tu as commencé la musculation, surtout entre guillemets, pour gagner en autonomie physique, tu C'est ça. vois. C'était dans le cadre de ta C'est rééducation. ça. Et tu te rappelles du moment précis où tu t'es dit, là, je peux viser le top français, le top mondial, genre. Tu t'es dit, ok, là, il y a quelque chose à faire. Bah, en vrai, c'est quand j'ai reçu ce premier appel, hein. C'est quand on appelle le kiné en lui disant, écoute, il y a une compétition là bientôt, il faut que ton jeune, tu nous l'envoies parce que je soulevais déjà à 16 ans, je soulevais déjà 120 kilos, je crois, ou 118 kilos. Je crois que ma première performance que j'ai fait en Grèce, elle était de 118. J'ai mon petit carnet à la maison, donc Ah ouais? ouais. Donc 118 kilos à 16 ans, pour eux, c'était ouf. Tu vois, ils comprenaient pas. Ah, il y avait un potentiel fou. Donc voilà, c'est là où on a marqué un peu le début de l'histoire. Ok, mais j'imagine qu'avant qu'ils te contactent, tu avais déjà les gens autour de toi qui disaient, ok, là, ce que tu soulèves, Ah ouais, c'est fort, hein. Ah, pour eux, c'était c'était abusé. impressionnant, bien sûr. Ok. Surtout, je pense à l'époque. C'est ça, À l'époque, hein. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, bon, la barre des 100 kilos, les gens, il y a moins cette barrière bien de sûr, la soulever. bien Mais sûr. je pense qu'à l'époque, c'était vraiment impressionnant de soulever ce Ouais, poids-là. À 16 ans en bien plus, sûr. c'est hardcore. Et du coup, tes entraînements, ils ressemblaient à quoi? À cette époque-là, Ouais. Jusqu'à même arriver au JO. bah, en vrai, les choses sont corsées, entre guillemets, plus on avançait dans le temps, plus les médailles étaient plus dures à aller chercher, donc le niveau d'entraînement était encore beaucoup plus dur. Moi, aujourd'hui, pour vous dire, quand je m'entraînais pour les Jeux de Paris 2024, je m'entraînais 20 heures par semaine. Je m'entraînais par 20 heures par semaine. C'était des blessures, c'était des déchirures, des tendinites. Euh, donc voilà, il fallait être conscient des risques qu'on prend, mais il fallait aussi se dire que sans travail, il n'y allait jamais avoir quoi que ce soit. Donc même si tu as mal, même si tu te sens pas bien, bah, il faut y aller parce que bah il y a quelque chose qui arrive bientôt et il faut pas négliger ce jour-là. Ok. Et il y a des barres que tu as soulevées que tu n'as jamais soulevées en compétition? Alors, il y a une barre vraiment lourde. Tu as fait 220, mais c'était le max que tu as fait? Ouais. Et cette barre à 220 kilos, je l'ai pas fait en compétition, Ok. je l'ai fait à l'entraînement. Et c'était vraiment, c'était un exploit en fait. Je sais pas comment elle est sortie, je sais pas. Sous ton bonjour, tout C'est ça, ça. c'est ça. Donc Et tu t'es dit comme ça, je vais tenter? ouais. Et puis après, tu sais aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à la salle, il y a toujours des potes, il y a toujours des personnes avec qui tu t'entends bien et tout. Et ce jour-là, en fait, c'était ça. En fait, il y avait des potes à moi, on était dans une bonne ambiance. Et en fait, ça s'est passé comme ça. En fait, sur un délire, j'ai fini ma séance, j'ai mis 2,15, 2,20, et puis je rentrais chez moi. Du coup, record de France non officiel. C'est ça, Ok. Ok. Mais tu l'as l'officiel déjà. 2,15. 2,15. Ouais. Ok, incroyable. Incroyable. Et du coup, tu intègres l'équipe de France assez tôt, vers 2008. Ouais. Mentalement, du coup, comment on gère le fait de passer de je découvre un peu le sport dans ton centre de rééducation à là, je représente mon pays à 16 ans? Bah, c'est vrai que quand tu es jeune, tu fais pas forcément attention. C'est au fur et à mesure du temps, quand tu commences à porter le survêt de l'équipe de France, quand tu commences à entendre les premières Marseillaises, quand tu commences à voyager un peu dans le monde entier, parce que bah, c'est des années de voyage aussi, on a passé beaucoup de temps dans l'avion. Donc toutes ces choses-là ont permis de vraiment prendre conscience de la chance qu'on a et aussi du travail qu'on a mis en place. Parce que
Je suis pas tout seul. Moi, il y a mon coach, il y a des personnes derrière moi. Et les personnes les plus importantes, ce sont ma famille, parce que c'est toujours eux qui m'ont poussé vers l'objectif final qui est les Jeux paralympiques. Et ça, je pense que j'ai été la fierté de mes parents, j'ai été la fierté d'une famille, mais j'ai été aussi la fierté du 93, parce que l'Adidas Arena, il était rempli à plus de 8700 personnes, et en particulier de gens du 93. Pour moi, c'est une fierté d'avoir pu rendre cet hommage-là, en fait. Ok, et en plus de ça, tu as commencé le développé couché en 2004, Ouais, c'est ça à peu c'est près? ça. Et donc, 4 ans après, tu es déjà en équipe de France. C'est un bon, c'est un bon, Ouais, c'est un bon challenge. c'est un bon de fou là. En 4 ans? Ouais, En 4 ans, du coup, tu es arrivé à 16 ans en équipe de France. c'est ça. Ouais, c'est Ah non, pour c'est moi, dingue en vrai. c'était du gâteau, parce que, bah, en fin de compte, à cette époque-là, je savais pas forcément où j'allais, ce que j'allais faire. Moi, je pensais que j'allais devenir un Messi ou un Mbappé. Finalement, bon, bah, je ne le suis pas forcément devenu, mais vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ma famille et puis de mon entourage, je pense que j'ai gagné quand même pas mal de respect. Et Ouais, puis bah, en fin de compte, quand on fait quelque chose, on le fait pour soi-même, en vrai. ouais, bah, déjà, tu soulèves, je pense. Est-ce que déjà à la Courneuve, il y en a qui soulèvent plus lourd que toi? Non. Ça Si, n'existe si, pas. si tu le connais, moi, je veux bien que tu me le présentes. Ok, Voilà. ok, ok. Pardon, Non, excuse-moi. mais il y a un message qui est envoyé, comme ça, au moins, c'est. Même avec 2 ans d'arrêt, moi, je suis prêt à reprendre et à retrousser. Aujourd'hui, justement, tu soulèves. Vu que parce que on n'en a pas parlé encore, Ouais, mais tu as dit que du coup, depuis JO 2024, tu as coupé court avec le c'est ça. développé C'est couché. ça. Ouais. Mais tu t'entraînes toujours un peu? Alors, je m'entraîne Bon, très peu, ok. pour voir. Pour dire pas du tout. Je m'entraîne surtout à la cuillère, tu vois. Oh, 4 fois 10. C'est 4 ça fois pour 10. les biceps, tu vois. Ok. Non, mais plus sérieusement, ouais, c'est vrai que moi, après les jeux, j'ai coupé. Parce que voilà, j'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi, sur ma vie. Voilà, je suis en train de passer un diplôme d'éducateur sportif. J'ai pas mal de projets aussi dans le milieu associatif. Donc vraiment, ça reste dans le milieu du sport, ça reste pour la jeunesse, pour les personnes qui sont en difficulté. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai appris pendant ces années de sportif de haut niveau, ou même en tant que sportif, j'ai envie de le retranscrire, j'ai envie de le donner aux autres et leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap, ou parce qu'on vient d'un quartier, ou qu'on a une couleur de peau différente des autres, que on peut pas réussir. Au contraire, il faut juste se donner les moyens, retrousser ses manches et se dire que voilà, nous aussi on a notre chance. Ouais, bien sûr, c'est clair. Là, on avait parlé des JO du coup de Tokyo où tu as eu le Covid, malheureusement, Ouais, tu n'as pas pu y aller. Il y a eu les JO de Paris en 2024 où tu as fait la compétition, mais yes. malheureusement, tu as été blessé. Du coup, sincèrement, quand tu arrives à cette compétition-là, sur Paris, et que tu es arrivé du coup 9e, tu es arrivé sur le lieu de la compétition, tu as dit que c'était à Ah, l'Adidas ouais. Arena. Vraiment, genre réellement, c'est quoi la sensation quand tu arrives? Tu arrives en plein milieu, il y a le public, tout ça. Comment tu l'as vécu cette expérience? Franchement, tu sais, c'est une fraction de seconde quand tu réfléchis bien, parce que, tu sais, c'est comme si j'avais un trou noir, limite. Parce que le moment, il est tellement rapide, il est tellement beau. Bah, je m'en rappelle, hein. Tu sais, t'entends tout ton Ok. prénom de partout, tu vois des banderoles où il y a écrit Rafik, tu vois ton visage de partout avec des grandes banderoles et tout. 8700 personnes. 8700 personnes qui se sont déplacées pour venir voir cette compétition-là, où moi j'étais euh, dans le listing. Participant, ouais, Ouais. ouais. Donc en vrai, voilà, C'était la plus impressionnante ou pas? ouais, honnêtement, ouais. Après, il y a eu la compétition de 2018, et celle-là, c'était aussi une des plus belles compétitions pour moi. C'était où? Ouais. Celle-ci, elle était Berck. Berck? Ouais. C'est dans quel pays ça? C'est en Ouais, non, France? c'est en France. Ouais. Ah ouais, je suis sûr que je connais. Berck-sur-Mer, c'est à. Ah! Ok, ouais, c'est bon. Ouais, ouais. C'était à Berck-sur-Mer, c'était un championnat d'Europe. Je venais de perdre ma maman d'un AVC 3 mois avant. Tu sais, dans ma tête, c'était flou, tu vois. Est-ce que j'arrête la compétition? Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Euh, Tu vois, parce qu'en vrai, le sport, c'était pas non plus toute ma vie. Même si j'y ai consacré moi toute ma vie, mais il n'y avait rien qui me m'attachait plus que ça, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, tu vois. En fait, qu'est-ce qu'elle aurait voulu, ma mère, tu vois. Eh, vas-y, j'ai retroussé les manches, je suis reparti à la salle, j'ai recommencé à pousser la fonte.
Je fais une médaille d'or. Ah ouais. Champion d'Europe. Tac. Tout le monde choqué. T'as vu, genre, il se dit, mais attends, comment il fait le mec? D'où il vient, d'où vient cette énergie, d'où vient ce mental? Ouais, quand même, t'as vu, tu perds ta maman, c'est ton pilier, c'est elle qui m'a accompagné, c'est elle qui m'a tout donné. Euh, Tu vois, c'est vraiment la femme de ma vie, tu vois. Et quand tu vois ça, tu dis, en fait, t'as pas fait tout ça pour rien. Aujourd'hui, t'as vu, t'as rendu hommage à ta façon. Frérot, j'ai gagné double médaille, tu vois, pour moi. Ouais. Donc, voilà. Ah, c'est clair, c'est clair. Je pense que tu vas chialer avant la fin de la séance. Tranquille, tranquille. On reste solide, on reste solide. Et du coup, c'est quoi qui a après ces compétitions-là, quand tu as enchaîné les médailles, tout ça, même après Paris de 2024, c'est quoi qui a changé en vrai en toi? Est-ce que déjà ça t'a changé cette expérience-là sur plusieurs années? T'es pas le même Rafik que t'étais à Après, l'époque. tu prends en maturité, tu prends aussi en confiance, tu prends aussi en expérience. Parce que tu as eu une blessure, faut comprendre qu'une blessure, t'es plus la même personne. Moi, j'ai eu une éventration abdominale. On m'a opéré quasiment tout le ventre. Euh, Tu ressors pas d'une opération comme celle-ci, tu as vu, avec le sourire. Moi, je peux te dire que j'ai souffert pendant quasiment 6 mois de ma vie, tu vois. Parce que, bah, ouais, ils ont retravaillé tout ce qui était à l'intérieur. Mais voilà, c'est le jeu, t'as vu. Ça, c'est une blessure du mouvement du développé couché. C'est à cause de ça? Je pense qu'il y a eu une fragilité abdominale qui a fait que ça a pété à un moment donné, en fait. Ok. Ouais. C'est sur la fois où tu as soulevé 220, tu m'avais dit, non? 215. 215. Ouais. Et t'as senti. Ah, les boyaux, ils ont pas aimé. Ah. Ouais, j'avais une boule là qui ressortait au niveau de l'intestin. Ouais. Et j'ai dû me faire opérer assez rapidement parce que c'était assez urgent. Ok, ouais, mais tu Ouais. m'avais dit que toi t'avais pas trop pris au sérieux au début. Non, parce qu'en vrai, moi je rigolais. T'as vu, moi je voyais une boule qui ressortait de mon ventre, je la rentrais, je la ressortais. Oh Je non! me suis dit, t'as vu, c'est un délire, tu vois. Mais après, dès que j'ai été voir le médecin, il m'a dit, eh, t'as vu, il m'a dit, si on laisse comme ça, là, il m'a dit, ça va être compliqué pour la suite. Ok, ouais. Ok. Bah, du coup, on a parlé de ton record à 220 au Ouais. développé couché. Déjà, quand on arrive à un tel niveau, t'as pas senti que ça allait t'impacter physiquement de soulever cette barre? Non, parce que en vrai, tu sais, c'est une drogue en fait. Ok. T'as vu, plus t'en fais, plus t'en veux. Et moi, c'était ça en fait. Moi, c'était plus j'allais à la salle, plus j'en voulais. Plus je battais un record, plus j'en voulais. Et le kilo que tu gagnes aujourd'hui, t'en veux deux demain. Et puis trois et quatre, et ainsi de suite. Donc en vrai, t'as vu, c'était toujours un challenge. Toujours aller chercher la performance, toujours aller chercher plus loin. Et en fait, tu te dis, il faut que j'arrive dans les meilleurs au monde, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, on parlait du Jordanien à 280 kilos. T'as vu, aujourd'hui, il y en a une dizaine qui se battent à 240, tu vois. Ah Tu vois, c'est ouais. un peu la bagarre. La barre à 240, c'est la bagarre, tu vois. Pareil pour la barre à 220, tu vois. Donc il y a toujours des petits paliers qui font que, tu as vu, il y a toujours un petit combat à aller chercher parce qu'il y en a un qui va essayer d'aller chercher le kilo de plus. C'est toujours comme ça. Et j'ai envie de te dire, c'est le milieu de la compétition. C'est toujours comme ça. Ok. Ouais, ouais, malgré entre guillemets le contexte, Ah oui, tu bien restes, sûr. vous restez des Ah compétiteurs. ouais. Mais en fait, c'est ça, Vous moi, en voulez, quoi. mais c'est vraiment le message que j'essaie d'envoyer. C'est pour ça aussi que c'est important de le comprendre, que médiatiquement parlant, que ce soit aussi au niveau des partenaires, des sponsors, que ce soit aussi au niveau euh, des instances publiques, il n'y a pas de différence. Il y a un athlète qui marche, il y a un athlète qui est en fauteuil. Mais les deux se battent pour la même cause, pour la médaille, et ils font le même taf. T'as vu? Moi, le temps que je passe à la salle, si on demande à un mec qui fait du bodybuilding ou à un mec qui fait de la force athlétique, il passe autant de temps que moi. Tu vois? Donc, elle est où la discrimination dans ça? Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis, t'as vu, moi, je mets vraiment. Moi, mon handicap, t'as vu, dans le sport, je le mets pas. C'est pas le truc que je mets en avant en premier, tu vois. Moi, c'est vraiment la performance que je mets en avant et le travail que j'ai fourni tout au long de ces années. Écoute, là, j'avais plein de questions, mais je me les réserve pour l'autre face. Et justement, on va y venir, le verso de l'émission. On y passe là. Est-ce que tu es prêt déjà? T'es toujours d'accord? Je sais pas, hein. Si, si, Allez, c'est bon, il est d'accord, il est d'accord. on y va.
tiens à dire que si ça enregistre, tout ce que je vais dire là à présent, c'est lui qui m'a menacé. Non. Donc, C'est faux, c'est faux. Écoute, tu avais dit dans une interview, l'événement qui t'a le plus marqué, ouais, c'est la perte de ta mère. yes. Est-ce que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ça a été motivé par cette histoire-là? Est-ce que ça a joué un rôle, tu penses? En vrai, tu sais, quand tu as des parents comme les miens qui se sont battus pour toi, qui ont tout donné pour toi et qui ont sacrifié leur vie pour eux, même si j'appellerais pas sacrifier, parce que, tu sais, quand je leur dis ça, ils sont pas contents, tu vois, parce que pour eux, c'est normal, tu vois, je reste leur enfant et peu importe euh, le prix que ça coûte ou ce que tu veux, tu vois, je reste leur enfant. Moi, je dirais, tu sais, le combat que je mène, moi, c'est vraiment un combat que je mène pour toutes les personnes en situation de handicap, parce que leur faire comprendre qu'on n'est pas des personnes isolées qui devons être dans une case. Non, t'as vu, nous, on est des gens lambda, on est des personnes voilà, qui méritons le respect et nos parents aussi, tu vois. Quand je vois aujourd'hui des parents qui n'arrivent pas à trouver de structure adaptée pour leurs enfants, quand je vois des parents qui galèrent pour trouver des soins pour leurs enfants et ainsi de suite, ça me fait mal au cœur, tu vois. Et Dieu sait que moi, je sais que mes parents ont vraiment galéré quand j'étais plus jeune, tu vois, pour faire des dossiers, pour un achat pour un fauteuil, pour des soins médicaux. Tu vois, normalement, on ne devrait pas galérer autant. Après, voilà, c'est le système qui est comme ça. Si tu connais, tant mieux, tu vas réussir. Si tu connais pas, bah écoute, essaye de te faire accompagner, mais c'est pas évident, tu vois. Ok, ok. Et donc, du coup, toi, ouais, tu as une grosse reconnaissance Ouais, envers tes parents. ouais, ouais, Euh, franchement. énorme, C'est énorme la respect. base pour moi, C'est tu la sais, base, comme je ouais. t'ai dit, hein, t'as vu, ils auraient pu faire un autre choix. Tu vois, aujourd'hui, on parle souvent d'avortement, on parle de choses comme ça. Moi, mes parents, ils ont fait le choix d'accepter. T'as vu ce que le bon Dieu a donné. Et franchement, t'as vu, moi, je peux être que reconnaissant parce que un médecin qui vient te voir en te disant, écoute, ton fils, il pourra pas parler, il pourra pas bouger. Je suis sûr que si on pose la question à 80% des gens qui sont autour de nous, moi, j'avorte, hein. Hmm. Moi, je peux pas. Moi, t'as vu, j'ai pas les reins solides, j'ai pas le courage. Moi, mon fils, il va souffrir. Non. T'as vu, moi, mon père et ma mère, ils ont souffert avec moi. Et aujourd'hui, t'as vu, je peux que être reconnaissant vis-à-vis d'eux, tu vois. Et peu importe ce que je ferai pour eux, peu importe les montagnes que je pourrais soulever ou les kilos, je leur rendrai jamais 1% de ce qu'ils ont fait pour moi. Mm, mm. Et je pense que les personnes dans ta situation, entre guillemets, qui se retrouvent dans ta situation, vous en voulez plus que les personnes, entre guillemets, qui n'ont pas arrivé, qui n'ont pas d'handicap, pardon. Ouais, mais Vous en alors, voulez beaucoup plus. ouais, mais alors pourquoi? Parce que c'est le système qui nous a rendus comme ça. Ok. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on nous met dans une case où on est des personnes en situation de handicap, donc on est inférieur, donc on est obligé de se battre pour essayer de montrer qu'on existe. On est obligé de, bah, tu vois, par exemple, comme dans le milieu du sport, tu vois, pas de sponsor, pas de partenaire. Médiatiquement parlant, c'est toi qui es obligé d'aller chercher les médias pour qu'on te montre un peu à la télé, qu'on te mette dans des articles et tout ça. Alors que si tu prends l'exemple d'un sportif ou un truc comme ça, bah, lui, c'est les autres qui viennent vers lui. C'est pas lui qui va faire les démarches. Alors que nous, tu vois, moi, j'ai fait les jeux pourtant. Bah, moi, tout ce que j'ai fait, entre guillemets, bah, c'est moi qui ai été, entre guillemets, aller chercher les partenaires, aller chercher les médias et ainsi de suite. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, on le sait, ton sport, en tout cas à haut niveau, c'est plus un sport de santé. Là, vous arrivez à un niveau où, entre guillemets, C'est un sport mental. c'est un sport mental et le physique est mis à l'épreuve et ça reste, entre guillemets, dangereux pour le corps de soulever des poids aussi lourds. Qu'est-ce qui n'est pas dangereux? C'est clair, on est Tu vois? d'accord. Traverser la route, c'est dangereux. Manger, c'est dangereux parce que tu peux avaler de Ouais, travers. c'est vrai, Boire de l'eau, c'est c'est dangereux. vrai. Donc en vrai, tu as vu qu'est-ce qui n'est pas dangereux? Moi, franchement, j'ai passé 22 ans de ma vie à faire ce sport-là. J'ai kiffé, j'ai passé des moments. Et tu vois, aujourd'hui, je te parle du passé. Peut-être que demain, je reprendrai ce sport-là. Je sais pas, tu vois, pour l'instant, je me suis mis en cessation d'activité. Mais peut-être qu'un jour, je reprendrai par envie, par... Aujourd'hui, j'ai pas forcément ce besoin-là parce que je Ok. suis sur d'autres projets, sur d'autres objectifs.
moi, je suis quelqu'un de focus quand je m'engage dans un projet. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense 22 ans de carrière, tu as vu, j'avais besoin de respirer un petit peu, Ouais. de freiner un peu et de voir autre Non, chose. c'est vrai, parce que j'en avais parlé avec Ludo, du coup, Ludo Adamantium. Il y Ouais, a l'épisode qui est en ligne hein, pour ceux qui veulent aller le voir. Finissez celui-là déjà, après allez voir celui de Ludo. Mais on parlait de ça justement. Et il disait que à son niveau, il est conscient que c'est plus un sport de santé et qu'il met à l'épreuve son physique bien sûr. et qu'il sait qu'il tire sur ses articulations, tu vois. Mais il a dit par contre, ceux qui disent ça, c'est ceux qui foutent rien, tu vois. Et c'est ceux qui, entre guillemets, bah, prennent pas soin de leur santé et c'est pas mieux, tu vois. Mais en tout cas, de ce qu'il disait, c'est mieux de construire une charpente assez forte, comme ça, quand Bien tu sûr, vieillis, dans tous les bien sûr. cas, les muscles sont là pour, tu vois. De toute façon, les muscles, surtout pour une personne qui est en fauteuil roulant, t'en as besoin. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas s'abîmer et de faire attention à ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tes bras, c'est tes jambes à la fois. Tu as besoin de tes bras pour faire un transfert, pour aller à la voiture, pour le quotidien. Donc tu as vu, si tu commences à te blesser tes bras, euh, après, ce sera toi qui seras obligé de venir me porter. Et je sais pas si tu vas me porter, hein. Tu vois. Ah ouais, C'était un c'est petit. chaud, c'est chaud, Ah, je sais pas, c'est on verra chaud. après, on va essayer. Ok, ok. Ok, mais du coup, pour revenir au sujet, c'est en gros, est-ce que atteindre un niveau aussi, entre guillemets, extrême, même si, tu vois, il y a le Jordanien, des trucs comme ça, même si ça reste un niveau très Mm, élevé, mm, mm. est-ce que ça t'a impacté au niveau de ta santé, même indirectement, Non, je cette pense pas. pratique? Je pense pas. Ok. Il y a eu quelques blessures, comme je t'ai expliqué, mais vraiment, honnêtement, je pense que non. Après, vraiment, le côté qui a été plus impacté, je pense que c'est psychologiquement, parce que tu as eu quand tu vois que t'es pas accompagné comme tu l'aurais voulu, comme médiatiquement ou autre. Tu vois, tu sais, t'as toujours un rêve d'enfant, tu vois, tu te dis peut-être que tu vas peut-être percer, peut-être que tu vas réussir dans ce domaine-là, peut-être que tu vas devenir quelqu'un. 22 ans de carrière, c'est pas n'importe quoi et c'est pas tout le monde qui l'aurait fait, tu vois. Aujourd'hui, la seule chose dont je suis heureux, c'est qu'il y a des personnes à travers mon image et à travers mon parcours qui se reconnaissent, des personnes en situation de handicap à qui j'ai redonné le sourire, la joie de vivre, à qui j'ai donné envie de venir découvrir ce que c'est la salle, tu vois. Franchement, tu as vu, moi, j'ai pas forcément gagné, entre guillemets, en notoriété, mais j'ai gagné des personnes autour de moi et ça, je pense que c'est le plus beau combat. Ok, ok, ok. Donc ouais, d'un point de vue santé, non, c'était ou entre guillemets les blessures, Ouais, mais en tout cas sur c'est ta ça. propre santé, non. Limite, ça t'a. Ah, moi, ça m'a endurci. Je Ouais. dis même mentalement, tu vois. T'apprends et puis après, tu te relèves. Bon, c'est un peu difficile de, c'est un peu difficile de se relever, mais bon, bref. Ah C'était une non! petite, c'était une petite, hein. Celle-là, je l'aurais jamais tenté. Je l'aurais jamais tenté, celle-là. C'était une petite pique, celle-là. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu le sentiment, parce que toi, t'en rigoles beaucoup, mais est-ce que tu as déjà eu le sentiment qu'on te réduisait vraiment à ton handicap et pas plutôt qu'à tes performances, justement? Ben, moi, c'est ce que j'essaie de tourner. Tu vois, Ok, c'est que quand on me parle trop du handicap dans un interview ou dans un truc, j'essaie de le tourner d'une façon où bah, que les gens comprennent que je suis un humain. Je suis pas en fait, je suis pas réduit à un fauteuil roulant, tu vois. Le fauteuil roulant, c'est un outil, c'est quelque chose qui m'aide dans mon quotidien. Mais c'est Rafik qui est dessus, et c'est Rafik qui fait de ce fauteuil, entre guillemets, aller à droite ou à gauche, tu vois. Donc, c'est moi qui pousse mon fauteuil pour aller à la salle. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc, Ok, c'est clair, c'est net, c'est précis. voilà. Donc, attention, hein. Sinon, je vais venir vous soulever, moi. Eh, il a toujours les bras, hein. C'est pas parce que ça fait 2 ans il Ouais, soulève non, plus. ils sont encore là. Il est là. Ils sont encore là. Ah ouais. Je m'excuse, je vais rien faire, mais je m'excuse déjà. Pardon. Dis-moi, selon toi, est-ce que les Jeux paralympiques sont vraiment traités à égalité avec les Jeux olympiques traditionnels ou pas encore? Encore aujourd'hui, pour toi, il y a encore un écart. Je pense que tu as la réponse, mais tu veux quand même la poser. Ouais. Non, ils sont pas à égalité encore. Pourquoi? Parce que si c'était à égalité, on aurait fait un seul jeu. Et donc, on n'aurait pas appelé ça Jeux olympiques et paralympiques. On aurait appelé ça les Jeux tout court. Est-ce qu'on est prêt à vivre ça un jour? Je sais pas. Parce qu'il y a encore aujourd'hui trop de dysfonctionnements. Il y a trop de choses qui se passent qui font que aujourd'hui on pourra peut-être pas vivre ça un jour. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui sont euh, dans le milieu du handicap et qui, entre guillemets, se battent pour qu'aujourd'hui, nous aussi, on soit reconnus
pour ce qu'on fait à notre juste valeur. Ok, et tu penses que ça concerne l'international ou Ah oui, bien sûr, c'est qu'en bien sûr. France? Je pense que tout le monde est concerné par ce problème-là. On vit en France, donc nous, on parlera de la France, mais c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on parle encore de l'accessibilité, alors que c'est une loi qui a été votée en 2005 par Chirac. Donc en réalité, il y a encore un gros travail qui est fait, il y a un gros retard aussi qui est là, et il faut pas se leurrer, c'est que toutes les personnes qui sont en situation de handicap, il faut qu'ils retroussent les manches, et que c'est à eux de mener ce combat-là et de pas laisser aux personnes valides parler à leur place. T'as vu, parce qu'aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que t'as beaucoup de personnes valides qui parlent à la place des handicapés, mais en fait, tu vis pas ce que je vis. Tu sais pas c'est quoi d'être, t'as vu, 23 heures sur 24 sur un fauteuil roulant, tu vois ce que je veux dire? Donc en vérité, t'auras beau parler du handicap, tu le connaîtras jamais mieux que moi. Aujourd'hui, c'est des personnes valides qui gèrent votre situation? Je veux pas dire qu'il y a que eux, mais 80% des choses qui sont faites pour le handicap, c'est des personnes valides qui le réfléchissent et qui le pensent. T'as vu? Moi aujourd'hui, t'as vu, je vais pas réfléchir pour toi comment tu dois marcher ou comment tu dois monter une marche ou un truc comme ça, parce que je saurais pas le faire. T'as vu? Donc en fait, je pense que dans chaque instance, dans chaque chose, il devrait y avoir une personne référencée sur le handicap et une personne en situation de handicap, tu vois. Pour moi, en fait, c'est une logique, c'est même pas quelque chose à réfléchir. C'est, je vais, pour adapter une maison, il faut qu'il y ait une personne en situation de handicap. Il faut adapter un restaurant, il faut qu'il y ait une personne en situation de handicap. Il faut adapter une porte, il faut qu'il soit réfléchi avec une personne en situation de handicap. Toi, maintenant que tu as arrêté entre guillemets la compétition, ce Ouais. serait une ambition, toi, de pouvoir entre guillemets avoir ce pouvoir de décision sur ce genre de projet? Bah, en vrai, on est concerné. Ouais, Tu vois, ça veut dire on doit pas être mis à l'écart. ouais, T'as vu, s'il y a quelque chose à réfléchir, on le réfléchit ensemble, soit on le réfléchit pas. Mais t'as vu, on parle d'accessibilité, ça fait 20 ans qu'on parle d'accessibilité. À un moment donné, il faut que les personnes concernées se réveillent et puis qu'on puisse avoir aussi notre mot à dire et pas que eux, tu vois. Qu'on réfléchisse ensemble et qu'on avance ensemble. Parce que si, aujourd'hui, je pense que s'il y a un retard aussi important, c'est il y a une faille quelque part. ouais. Ok, ok, ok. Toi qui as commencé la musculation pour à la base gagner en autonomie, Ouais. si le Rafik de 15 ans te voyait aux Jeux paralympiques en 2024, il dirait quoi? Euh, je suis fier de lui, hein. Fier Non, de lui. mais ouais, c'est ça en fait. C'est beaucoup d'émotions. T'as vu, il serait fier. Il est passé par pas mal de choses, tu vois. Il a souffert. Ouais, ouais. Ouais? Toi, tu veux faire chaleur, faut... Non, vas-y, mec. non, non, Ouais, non, c'est non. mort. Moi, je vais répondre à ma famille. Ouais, je vais appeler ma famille. Ah, cette Ah, question, elle est lourde ouais, de ouais, sens. ouais, Elle est ouais, lourde de ouais, sens. ouais. Là, tu m'as mis un tacle Vicente à Mbappé qui joue plus à Paris Saint-Germain. Ouais, en fait, en réalité, je pense qu'il aurait vu par quoi il est passé, par toutes ces épreuves, le parcours, ce qu'on lui a dit aussi, parce que tu as vu, ça a toujours été des messages un peu erronés, tu vois, sur le fait, par exemple, que tu réussiras jamais, tu iras jamais là où tu voudras aller. En fin de compte, tu as vu, par la grâce de Dieu, tu as vu, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Je suis toujours arrivé là où je voulais arriver. Le chemin, il a été compliqué, ça n'a pas toujours été facile. Je le rappelle, Rafik Arabat, très grand athlète d'haltérophilie. Haltérophilie. Haltérophilie? Très grand athlète haltérophile. Ah, je peux pas dire d'haltérophilie? Bizarre un peu. Ouais, tu fais pas la liaison, quoi. Ah ouais, Eh, celle-là, frérot, je la garde. le mec, il a arrêté en CP, Maïgel, sur les camps. Celle-là, je la garde, celle-là. Je la refais même pas. Un très grand athlète de haut niveau. Voilà. C'était ce qu'il fallait dire en vrai. Voilà, c'est tout. Ouais, Mais il a pas su le dire. je cherche la complexité, moi. Vous voyez, encore une fois, il faut être ensemble pour pouvoir s'accompagner. Et du coup, toi, maintenant qui as arrêté la compétition depuis Ouais. 2 ans, c'est quoi la suite pour toi? Aujourd'hui, c'est développer mon association, donner envie aux jeunes de réussir euh, par différentes possibilités et opportunités, donner envie aux jeunes d'y croire dans les quartiers populaires et puis avoir mon diplôme d'éducateur sportif. Ouais. Bon, c'est ça les objectifs à venir. Actuellement, c'est ça. Et puis après, tu sais, c'est la vie.
on sait pas de quoi elle est faite. Donc pour l'instant, on a ça en tête. On va jusqu'au bout et puis après, on verra ce que la vie nous réserve. C'est clair, à 15 ans, tu savais pas que tu allais faire les JO de C'est Paris. ça. À 35, tu sais pas ce que tu feras à 50. On verra, C'est on ça. verra. On va suivre en tout cas, ça c'est Inch'Allah. sûr, Inch'Allah. Donc merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Je mettrai ce graphique aussi en description. N'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait donc maintenant sur ses projets associatifs, tout ça. Et puis moi je vous dis à samedi prochain. Merci À toi, bientôt. Théo. Merci. T'en as pensé quoi toi qui as fait plusieurs, mis à part là, Non, franchement, les top. 4 Vraiment, caméras? franchement, top. Ah ouais? Tu vois, bah, bien sûr, frérot. Ah ouais. Vraiment. C'est propre, ça va? Bien sûr, frère. C'est mieux que Mediapart ou pas? Ouais, Mediapart, j'ai fait le temps. Non, mais Mediapart, c'est quoi ça? Oui, je C'est rigole, je rigole, je sais. World. Ouais. 2015, IPC Powerlifting European Championship. Elles sont belles, hein? Ouais. J'ai mis comme ça.